Merci beaucoup. Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue Monsieur le Président de la 6e Chambre de la Cour des comptes et le remercie pour ces travaux relativement complets. Il y a deux angles, on se rend bien compte, dans la problématique des urgences aujourd'hui qui ressortent particulièrement. Le premier est une démographie médicale, une situation de nos hôpitaux qui nous amène à des fermetures croissantes des services d'urgence, notamment pendant l'été, certains week-ends. Et vous en avez parlé, on avance le chiffre de plus de 200 services d'urgence qui auraient connu ce type de fermeture au cours des 12 derniers mois. Vous insistez beaucoup sur l'organisation des soins, la coordination avec la médecine de ville. Alors j'essaye de pousser encore la réflexion au-delà, parce que vous avez insisté sur la baisse de la démographie médicale. Il y a aussi un autre sujet, c'est le temps de travail des nouveaux médecins. Vous avez légèrement évoqué la question de la contrainte sur les permanences, qui est déjà, je le trouve, très très courageux et je comprends ce que vous voulez dire. Mais est-ce qu'on mesure aujourd'hui à quel point le fait que les nouveaux médecins dans la médecine de ville qui s'installent et qui limitent leur temps de travail à 3 voire 2 jours par semaine peuvent avoir un impact sur ce type de choses-là quand on ne trouve plus de médecins soignants ou quand eh bien, il n'y a plus que les urgences vers qui se tourner le week-end. Et le deuxième angle, et je rebondis sur ce qu'a dit ma collègue Josiane Corneloup, c'est le recours abusif aux urgences. Alors moi j'ai un chiffre qui ressort de certaines études qui nous montre que 70% des passages ne relèvent d'aucune gravité ou en tout cas de problématiques de santé non urgentes. Alors, depuis 2 ans, a été mis en place le FPU, le forfait du patient des urgences. Est-ce que vous avez déjà des données sur son recouvrement, sur l'adaptation du montant? C'est un peu moins de 20 € pour un patient classique, alors souvent pris en charge par la mutuelle. Il y a des publics pour lesquels c'est à peu près 8 € et des publics qui ne payent rien. Et c'est là-dessus aussi que je voulais vous interroger, parce que par exemple, des gens bénéficiaires de l'aide médicale d'État, des gens qui sont détenus en prison, ne payent aucun forfait, et savoir si on a données chiffrées maintenant sur l'application du FPU et l'efficacité qu'il a pu avoir, de manière à peut-être réévaluer son montant ou voir si c'était une bonne solution. Merci. Merci. Et pour terminer le tour des questions, je donne la parole à René Liora.